Alors, je teste que la paix soit sur vous, en vous, autour de nous, ainsi que l'amour et la lumière. Je teste une vidéo avec mon portable, donc on verra ce que ça donne, niveau qualité et son. J'étais en train de parler avec une amie et je lui disais que... Elle m'a dit, je vais essayer de faire ça. Et je lui disais, moi j'ai un conseil, c'est n'essaye pas, fais, fais. Et dans ta tête, la petite voix, il ne faut pas qu'elle dise, je vais essayer de faire ça. Après, elle m'a dit, ouais, c'est vrai, des fois on dit, je vais essayer de faire les papiers, je vais essayer d'aller aux impôts. Et c'est mieux de se dire, je vais aller aux impôts, je vais faire mes papiers. Voilà quoi. Et je vais le faire d'ailleurs cet après-midi entre 14 et 16. Enfin, vraiment, se visualiser la chose, la rendre concrète. Parce que je vais essayer de faire ça, ça reste un truc vague, que si tu le fais c'est bien, sinon c'est pas grave. Et ça motive pas, ça te démotive même, inconsciemment. Donc voilà, je disais à cette amie que la vie elle est faite de petits détails et d'habitudes. C'est vrai, hein, nos journées, on fait beaucoup d'automatismes, on fait beaucoup de choses d'instinct, machinalement. Et du coup, il faut faire attention à ces détails et les modifier. Si tu t'imposes des nouvelles petites habitudes, des nouveaux réflexes, des petites choses tous les jours, 5 minutes, au bout d'une semaine, ça fait 35 minutes, au bout d'un mois, bah, vous calculez, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et c'est une question d'habitude. Une fois que vous l'aurez fait 20, 30, 40 jours, ben, ce sera une habitude machinale. Et votre vie, elle va changer comme ça. Voilà. Votre vie, elle va vraiment changer. Donc n'essayez pas, faites. Voilà. Dites-vous pas je vais essayer et faites ça pour plein de choses, pas que le je vais essayer. Il y a plein de petits détails dans notre vie qui nous freinent, même dans nos pensées. Par exemple, vous avez une pensée négative, vous pensez à des problèmes, alors que vous êtes, je sais pas, sur un banc au parc avec des enfants. Eh ben, vous contrôlez votre pensée, vous vous dites non, je vais plutôt apprécier l'instant présent, sourire, aller courir un peu avec les enfants ou leur montrer de la joie de vivre et profiter de l'instant présent. C'est ça les habitudes à avoir. Par exemple, quelqu'un qui a toujours l'habitude d'être dans sa tête, d'être dans ses pensées, et, et voilà, de penser tout le temps à des soucis, ben, c'est bien qu'il fasse le vide, il se concentre par exemple, sur sa respiration, sur quelque chose. Moi aussi, ce que je fais, des fois, pour éviter de trop être dans mes pensées, c'est que je vais bouger un membre. Comme les autistes. Les autistes, ils se secouent comme ça, par exemple. Enfin, pas que les autistes, hein, mais c'est un exemple. Pas tous les autistes non plus. Mais un exemple. Ben, rien que de faire ce geste ou de faire un geste avec le pied. Bon, là, je vous montre pas comme ça. Pour se concentrer sur autre chose et faire le vide et sa respiration. Et voilà. Et ensuite, on fait l'ancrage. En fait, c'est du travail sur l'ancrage. Profiter de l'instant présent. Parce que c'est aussi une mauvaise habitude que d'être hypnotisé, d'être dans nos pensées, d'être dans des états machinaux. C'est vrai, hein. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens, ils perdent de leur vie parce qu'ils vivent dans leur tête. Et du coup, quand on leur demande t'as fait quoi aujourd'hui, t'as fait quoi hier, et c'était bien cet après-midi, ils peuvent pas raconter dans le détail parce qu'ils n'étaient pas vraiment là. Donc ça fait votre vie, vous passez un peu à côté des fois. Ou vous passez à côté des regards de vos enfants parce que vous n'êtes pas yeux dans les yeux. Hein, ou de rire. D'accord. Parce que moi, j'ai un mode de vie, je réalise, il est pas du tout comme la majorité et la masse. Parce que je suis dans ma petite bulle, dans ma petite grotte, donc je réalise pas. Mais dès que les gens, ils me parlent, ils m'expliquent, bah, c'est vrai qu'il y a plein de gens chez eux, par exemple, il y a la télé. Il y a la télé, elle est toujours allumée. Rien que ça, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que ça peut modifier votre vie, votre état d'esprit, votre sérénité à vous, votre famille, vos enfants. Tous ceux qui vivent dans la maison, si vous éteignez cette putain de télé. Façon de parler, hein. Éteins ta télé avant de finir complètement aliéné. Voilà, comme je disais aujourd'hui à je sais plus qui, là, des femmes de ménage d'une école où mes enfants vont aller, je disais, moi, ils connaissent pas TF1, quoi. Et je veux dire, c'est ça qui va rendre le monde meilleur. C'est de se priver de choses malsaines. Voilà, de se priver d'additifs cancérigènes et qui rendent ton esprit complètement teubé. Des additifs, t'en manges tous les jours. Ouais, tu meurs pas. Ouais, faut bien mourir quelque chose. Ouais, t'es empoisonné partout quoi que tu manges. Mais t'es pas obligé de manger des additifs qui nuisent à ta cervelle et à celle de tes enfants, qui peuvent même te rendre dépendant, qui peuvent te rendre hyperactif, déprimé. Il y a un test sur YouTube, ils ont fait dans une école, ils ont enlevé les additifs à la maison et à la cantine. Et bien les enfants les plus turbulents étaient devenus les plus sages. D'accord. Les enfants en échec, en 2 semaines, je pense. Hein. Juste 2 semaines. Donc imaginez une vie. Imaginez une vie. On enlève à tous les adultes, à tous les enfants, à tout le monde les putains d'additifs de merde qui pourrissent le cerveau, qui pourrissent la thyroïde, qui pourrissent l'état d'esprit.
Voilà, si on change l'alimentation des gens, on change tout. On change tout. En fait, vous voulez que le monde soit meilleur? Eh ben changez. Changeons. Arrêtons de dire que c'est la faute des autres. Arrêtons d'être aussi pervers narcissique ou complice de la société pervers narcissique. Parce que la société est pervers narcissique. Le monde l'est, nous le sommes. Nous le sommes en complice ou on a d'état. On est tellement entouré de ce système de perversion narcissique qui est normalisé que on déteint. Voilà. On trouve que c'est normal. Il y a une trop acceptation en fait des choses. Il y a trop d'acceptation de choses anormales, inhumaines, comme le fait que par exemple, pendant un mois, les enfants n'appellent pas leurs parents. Même pas pour dire joyeux Noël et tout. C'est normal. Ben, de toute façon, il y a plein de choses. Hein. La vivisection. La vivisection pour faire des recherches. Les placements abusifs en famille d'accueil. Ouais, la dernière fois, je parlais par exemple des trafics d'organes. Je réfléchissais. Le problème, c'est pas les trafiquants d'organes en eux-mêmes. C'est les gentils qui achètent des organes pour sauver leur vie ou celle de leurs enfants. Ou de ceux qu'ils aiment. Et c'est les soi-disant gentils. C'est eux. C'est eux le problème. C'est toujours les gentils le problème. C'est toujours nous le problème en fait. Nous qui se disent bons, qui se disons que le monde, les gens ils sont pas bons comme nous, ils sont pas charitables et souriants et agréables comme nous. Eh ben, peut-être c'est à nous de leur enseigner de l'être. Peut-être c'est à nous de montrer l'exemple et de pousser à être, et même obliger à être. Hein, faire du forcing, être déter. Comme eux font du forcing avec nous pour nous obliger des choses, ben nous aussi on peut obliger. Voilà, bon ben j'ai fini, je dois partir. C'était une petite vidéo test sur un portable. À bientôt!